un livre et l'ouvrir, voilà une démarche que les ados ont de plus en plus de mal à faire. Alors une école bruxelloise a trouvé le truc, c'est créer un prix littéraire, histoire de motiver un petit peu les troupes. L'Athénée Fernand Blum de Schaerbeek a donc désormais son prix Goncourt, entre guillemets. 150 élèves se sont attelés à la tâche et Daphné Van Ossel en a rencontré quelques-uns. Lire, pas forcément souvent parce que c'est pas trop ma passion. Non, pas trop, juste pour l'école. Ce que je lis surtout sont des BD. Mais je lis les livres pour l'école. Non, pas du tout. La lecture pour eux, c'est pas leur préoccupation première, donc il faut chaque fois essayer de les motiver par des choses nouvelles. Cette année-ci, ça a été le projet lecture. La nouveauté pour ces élèves de 3e, c'est de s'impliquer dans la remise d'un prix littéraire. Alors, elle reviendra. Par rapport à ce qu'on a vu déjà au cours, ça se classe dans quoi? Dans quel Dans le domaine du fantastique, d'accord. La première étape, c'était de leur proposer de lire 5 livres en 4 mois, enfin 3 mois plus ou moins, qui appartiennent tous à une même collection qu'on a choisie nous-mêmes. On a sélectionné les livres et puis ils le lisaient à leur rythme, comme ils voulaient, dans l'ordre qu'ils voulaient. On avait un temps court pour lire 5 livres, donc on devait nous-mêmes mettre des limites, savoir apprendre à gérer notre temps pour arriver à les lire. Étape suivante, le vote. Alors, tu peux mettre une barre pour « Elle reviendra ». 2, 3. Rapidement, un livre se distingue du reste de la collection. Un livre pour ados, choisi par des ados. Bah oui, c'est quand même assez important parce que si c'est une collection pour ados et que ce sont les adultes qui choisissent, ça sert un peu à rien, quoi. Aujourd'hui, c'est la remise du prix à l'hôtel de ville de Schaerbeek. L'auteur Saraka n'est pas là, mais la directrice des éditions Grasset Jeunesse est venue de Paris. Elle aura demain matin par coursier spécial. J'ai mis en gage et elle va pouvoir l'installer chez elle et surtout le montrer à son fils parce qu'elle a un fils de votre âge. Elle va être très fière parce que sa cote va remonter très très fort. En fait, ils ont choisi le plus difficile qui amenait une vraie réflexion sur l'acceptation des autres, sur une fin qui restait un petit peu mystérieuse, qui alliait le fantastique avec du concret, avec des scènes rudes, très dures même, certaines scènes. Et ça représente une grande maturité pour ces adolescents. Alors, est-ce que c'est important pour la survie du livre qu'il y ait des initiatives dans ce genre dans les écoles ? C'est absolument essentiel, hein, parce que d'abord les enfants, les adolescents, il faut leur donner le goût du livre, le goût du refuge, de la lecture, ça peut les aider énormément dans la vie. C'est une transmission, c'est essentiel, et ça avait tendance à se perdre. Heureusement, quand il y a des initiatives aussi fortes que ça, les enfants s'en souviendront. Tous ne sont pas tombés subitement amoureux de la littérature, mais le projet donnera peut-être l'envie à certains d'ouvrir à nouveau des bouquins. Et à noter également que la remise du prix était l'occasion pour les élèves de poser des questions à l'éditrice et de découvrir ainsi le monde du livre. Un univers que vous pourrez vous aussi découvrir